Est-ce le plus grand scandale de cette CAN? Bienvenue dans CAN Aftermatch, la rubrique où on refait les matchs sans filtre et sans langue de bois. Ce dimanche, au stade Prince Moulay Abdellah, le Maroc se qualifie en quart de finale face à la Tanzanie sur le score de 1-0. Mais soyons clairs, tout le monde ne parle que d'une seule chose. Cette action, à la toute fin du match, un contact dans la surface marocaine, un joueur tanzanien au sol, et aucun penalty sifflé, rien. Silence total de l'arbitre. Alors question simple, décision juste ou énorme polémique? Avant d'aller plus loin, mais pause 2 secondes, lâche ton like et écris déjà en commentaire. Penalty ou pas penalty? Parce qu'ici, on va tout décortiquer. Revenons rapidement au contexte. Match à élimination directe, pression maximale. Le Maroc, pays hôte, favori de la compétition. En face, une Tanzanie disciplinée, courageuse, qui a joué sans complexe. Le Maroc ouvre le score grâce à Brahim Diaz après une domination progressive, mais sans jamais vraiment tuer le match. Et c'est là que le danger commence. Tactiquement, le scénario est clair. Le Maroc monopolise le ballon, cherche à déséquilibrer sur les côtés, multiplie les centres. La Tanzanie, elle, défend bas, compacte, avec un bloc très resserré, et joue chaque transition à fond. Peu d'occasions, mais beaucoup d'intensité. On sent que si une opportunité arrive, elle peut tout changer. Et cette opportunité, elle arrive dans les toutes dernières secondes. Dernière poussée tanzanienne, point ballon dans la surface. Le joueur s'infiltre, il y a un contact avec le défenseur marocain. Le Tanzanien tombe, tout le banc se lève. Les joueurs réclament. Le public retient son souffle. Et l'arbitre ne bronche pas. Pas de coup de sifflet, pas de VAR. Le match se termine comme ça. Et là, les images tournent en boucle. Ralenti zoom, angle par angle. On voit un contact. On voit une jambe qui traîne. On voit un déséquilibre. Et forcément, le débat explose. Maintenant, on va être honnête et tranchant. Selon l'interprétation stricte des règles, il y a contact, oui. Mais la vraie question, c'est, est-ce suffisant pour siffler penalty? À ce moment-là, d'un match de CAN en phase à élimination directe dans le pays hôte, certains diront que le contact est léger et que le joueur tanzanien cherche la chute. D'autres diront que dans n'importe quel autre contexte, ce penalty est sifflé sans hésiter. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si cette action se passe dans l'autre surface, si c'est un attaquant marocain qui tombe, est-ce que la décision aurait été la même? C'est la question que tout le monde se pose. La pression, le public, l'enjeu, le statut du Maroc, tout ça pèse inconsciemment. Mon avis, cette action méritait au minimum un recours au VAR. Ne pas aller vérifier, dans un moment aussi crucial, c'est prendre le risque de faire basculer toute une compétition dans la polémique. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la qualification du Maroc, on parle de l'arbitrage. Et ça, ce n'est jamais bon pour le football africain. Maintenant, je te rends la parole. Penalty oublié? Décision logique? Arbitrage frileux? Dis-le clairement en commentaire, je veux voir le débat. Si tu veux des analyses sans langue de bois sur la CAN, les polémiques, le jeu, les décisions qui font parler, abonne-toi maintenant à Foot Infos, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. On se retrouve très vite pour la suite de la CAN.